Alors, on est de retour pour le dernier segment du podcast Vert ou Rouge. On a Luc également qui est là. Alors, c'est quelques affirmations. On connaît le concept. Vert si on est d'accord, rouge si on n'est pas d'accord. On commence immédiatement donc avec un scénario. On a vu ce qui s'est passé à Los Angeles. Il y a une petite fille qui était là, une fan des Oilers, puis c'est bien triste. Elle a été vraiment, vraiment mal traitée par les partisans locaux. Certaines équipes dans le passé ont eu des règlements comme quoi ils interdisaient les chandails adverses dans leur aréna durant des séries éliminatoires, ou même, mettons, Tampa Bay, ils interdisaient aux gens de l'État de New York d'acheter des billets à Tampa quand c'est une série Rangers Lightning. Puis c'est là que je veux vous amener. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces politiques-là d'équipe d'essayer de contrôler les fans adverses qui viennent dans leur aréna? Je vais commencer avec toi, Julien. Non. Là, on s'éloigne de la liberté d'expression pas mal et de la liberté de beaucoup d'affaires. Puis aux États-Unis, ils sont très forts à la liberté donc individuelle. Donc, ouais, c'est ça, ça dépend pour qui, hein, Luc. Mais tout ça pour dire que je trouve que ça va à l'encontre du modèle liberté capitaliste des États-Unis. Donc, je trouverais que ça ferait un non-sens. Puis, à la base, je veux dire, écoute, là, la fille, la petite fillette, peu importe, regarde, ça peut donner qu'elle était en vacances dans ce coin-là, puis qu'elle aime le hockey, puis qu'elle a voulu porter son chandail de LA. Là, genre, les autres, il faut qu'ils se gèrent aussi à un moment donné, là, c'est vivre et laisser vivre. Là, hein? En fait, ça, c'est peut-être là qu'on a plus de misère aux États-Unis. Mais tout ça pour dire que, écoute, là, à un moment donné, non. Mais, je m'éterniserai pas là-dessus, honnêtement. Il n'y a pas grand-chose à dire. Là. C'est juste non. Là. Ouais. Non. Luc, qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est pas compliqué. C'est un gros carton rouge. Il Ah. n'y a aucun intérêt ou aucune raison logique de ne pas accepter si tu es dans un marché si tu es dans un libre marché capitaliste ou est-ce que c'est l'offre et la demande. Attention, c'est très fort au sud de la frontière, ce principe-là. Et justement, si tu fonctionnes avec le principe de l'offre et la demande, je ne verrais pas pourquoi il faudrait que tu régules quelque chose quand à un moment, tu dis toujours la main de Dieu, c'est le libre marché. Tout problème, le libre marché règle tout. Ouais, bon point. Pierre-Carl? Moi non plus, moi je suis en désaccord en fait. Là. Je pense que les jeunes, en tout cas les partisans, vont voir un spectacle, donc je pense qu'on a le droit d'encourager n'importe quelle des deux équipes. Moi-même, j'ai été voir cette année les Steelers de Pittsburgh à Pittsburgh contre les Buccaneers. Puis on est allé en voyage organisé, puis même le monsieur qui organise le voyage a dit que c'était à nos risques et périls, si on veut, si on mettait le chandail, un chandail de Tom Brady ou des Buccaneers, parce qu'on était à Pittsburgh, puis qu'on pouvait se faire déranger, ou il avait déjà vu quelqu'un à Buffalo se faire pousser parce qu'il y avait un chandail de l'équipe adverse. Là, fait que c'est quand même Puis pour terminer avec Marc-Antoine. Ben, rouge, là, c'est juste un drôle de message de dire ça se pourrait qu'un de nos partisans vous brutalise de manière illégale. Alors, tu sais, je pense que c'est beaucoup plus dans l'éducation que dans la notion de ne pas pouvoir acheter des chandails. Ceci étant dit, j'ajouterais une nuance. Moi, j'adore aller voir des matchs ailleurs, peu importe contre qui, puis je ne mets pas mon chandail à ce moment-là juste parce que j'ai le goût d'avoir la sainte pas. Fait que c'est ça. Ben oui. Bon point, effectivement. Prochaine affirmation. On a vu encore une fois dans les séries éliminatoires là, des coups de bâton au visage, des rondelles au visage. Est-ce que les full face, là, les grilles, les cages devraient être obligatoires dans la LNH? Je vais commencer avec toi, Marc-Antoine, pour faire changement. C'est une bonne question. Je trouve ça plus esthétique, la visière, mais le niveau de hockey, de la manière qu'il se joue, c'est quand même fou qu'on joue avec des demi-visières. Là. Il n'y a pas grand-chose de rationnel qui justifie ça, là, à part de on est des adultes consentants et on préfère la visière. Là. La liberté de choisir. Voilà. Mais je pense que aussi, j'ai joué au hockey, c'est pour moi un sport que quand il est joué d'une certaine manière, ça peut être une œuvre d'art pratiquement. Mais n'empêche qu'il y a d'autres moments où c'est moins le fun le hockey, puis ces moments moins le fun-là, c'est imagine si tu acceptes la visière, la première ou les 2, 3, 4 premières personnes qui vont mettre la grille, tu sais, je veux dire,
il risque de se faire intimider un petit peu, mais je pense que peut-être qu'à un certain point, on va revenir au gré parce que c'est dangereux en tabarnouche. Puis même moi, quand j'ai eu le choix de jouer avec une visière pour le fun ou quoi que ce soit, je mettais ma grille. Là, je veux dire, c'est extrêmement dangereux. Mais je pense que c'est une ligue de têtu quand même, la Ligue nationale. Et non, je pense qu'ils vont rester à la visière pour au moins 30 ans. Minimum. 30 ans. Minimum. 30 ans, OK, pas peu. Pierre-Carl? Je pense qu'on va rester à la visière, mais moi aussi, je pense que à la vitesse à laquelle on joue présentement là, dans la Ligue nationale, c'est très rapide. Ça arrive vite. Donc, moi, j'opterais pour la grille ou ça peut être la visière complète, en fait. Là. Mais je pense que les joueurs devraient porter ça. Là, ça serait un peu plus sécuritaire. On a peut-être un petit peu moins de blessures. Puis, ça coûte quand même assez cher, même s'ils ont des assurances et tout. Là, les dents, les yeux, c'est assez important. Donc, ouais. C'est important, oui. Ouais. Luc? Ah, Seigneur. Ça, voyez-vous, c'est très mélangeant, mais je dirais obligatoire. Mhm. Tout simplement. Puis ça, si je prends la perspective de propriétaire, je dirais vous êtes obligé de jouer avec une grille. Sinon, vous payez vous-même vos assurances. C'est plus l'équipe qui couvre les assurances si vous vous blessez. Ce qui voudrait donc dire, vous avez un payroll de moins ou ben non, un retention payroll, un peu comme que les joueurs ont eu à cause de l'année coupée là, de la COVID. Mais tu leur dis parfait, mais c'est vous autres qui assurez entièrement des assurances. Nous, on ne s'en mêle plus. On veut garder le profit. Vous n'êtes pas prêt à prendre vos responsabilités. Pas de trouble, mais moi, c'est pas vrai que je vais accepter de mettre de l'argent sur des choses qu'on pourrait éviter au niveau financier. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis finalement, Julien? Ben, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, genre, Plante, quand il a décidé de porter un masque parce que ça n'avait pas de maudit bon sens dans les buts, tu sais. Moi, je laisserais le libre arbitre aux joueurs, tu sais, c'est des adultes consentants, ils ont des assurances, peut-être comme on dit, les premiers pourraient se faire juger, mais après ça, peut-être qu'à un moment donné, un peu comme justement, là, c'est arrivé avec le gardien de but, puis que là, finalement, ouais, c'est pas fou finalement son affaire. Moi, je dirais, regarde, s'ils veulent se démancher, de toute manière, c'est pas une visière, oui, ça va protéger une partie des blessures, mais en même temps, il y a tellement plein d'autres blessures, à un moment donné, tu peux pas toutes les contrôler. Puis aussi, une chose, pour les high sticks, justement, peut-être le monde va faire moins attention à leur bâton, vu que là, il y a des grilles, peu importe. Puis là, peut-être que ça va causer d'autres types de blessures. Je veux dire, ouais, je sais pas. Ben, je vais dire, c'était quoi la question? Est-ce que vous rendrez ça obligatoire? Ouais. Rouge. Rouge. Très bien, très bien. Puis une petite dernière pour terminer la soirée. On a vu à Calgary, nouvelle aréna. Est-ce que vous pensez que le Canadien va avoir une nouvelle aréna avant l'arrivée des Nordiques? Est-ce qu'ils vont arriver? Texter si tu manquais de verre et rouge, gros. Ah, c'est pas pire. C'est pas pire. Le Centre Bell, il a quasiment 30 ans. C'est vrai. Ouais. Julien, vas-y donc. Est-ce que le Canadien va changer d'aréna avant la venue des Nordiques? Je vais dire rouge. Parce que je pense que le Canadien, le Centre Bell, honnêtement, ils vont garder un bout, d'après moi, encore là, un bon. Il va y avoir des rénaux peut-être, là, etc., mais pas plusieurs dizaines d'années. Les Nordiques, il peut se passer toutes sortes d'affaires dans la Ligue nationale, même si je sais que Batman ne veut absolument pas aller à Québec. Il y a peut-être justement une équipe canadienne qui prend des difficultés dans, mettons, 10 ans, ou trop d'équipes américaines ont des difficultés parce qu'ils s'obstinent à mettre ça dans des marchés qui ne sont pas un marché. Donc, il y a bien des affaires qui peuvent se passer quand même sur une perspective de 10-20 ans. Donc, je vais dire rouge. OK, intéressant. Luc, tu voulais intervenir? Rouge, copier-coller. Ouais, on enchaîne. Suivant. OK. Moi, je suis surpris parce que le Centre Bell, je donnais même pas 10 ans. Mais je suis peut-être un petit peu extrémiste dans ce point de vue-là. Marc-Antoine? Est-ce que tu as des informations privilégiées? Non, j'ai pas d'infos privilégiées. C'est juste que
Je sais pas, je le trouve comme un peu désuet. Je suis allé dans plusieurs arénas de LNH les dernières années, puis après ça, je vais au Centre Bell, puis c'est comme... Et là, je vais te dire ceci. Trouve-moi un terrain proche de transport en commun où est-ce que tu peux le faire à Montréal à cette heure. Ouais, non, il y a ça. Merci. Candiac. Tous les joueurs habitent là, oui. Candiac. Il fait ça en Candiac. Hugo va pouvoir y aller à pied. C'est vrai qu'avec la REM à cette heure, on peut le faire à Brossard, hein? Pourquoi pas? Ah oui. Bon, on va marcher Quartier en d'Espérance. Non, Non, mais. OK. Oui. Marc-Antoine. Vert. Vert. Ah ouais! Hey! Cool. C'est tout. Attends un peu. T'es probablement le seul qui va dire vert, puis tu donnes pas de raison. Ben, ça ira, ça sera pas. Il n'y aura pas d'équipe à Québec, là. Ouais, bon point. Ouais, mais Il n'y en aura pas à Québec. Avec mais le Canadien existe. Ce serait petit Batman Kits qui va arriver parce que là, il n'est pas éternel, là. Même si tout porte à croire que oui. mais voilà, fait que je vois pas. Puis éventuellement, je sais pas, je sais pas comment ça va s'organiser. Dans le coin de Griffintown, il y a peut-être une solution qui va s'arrimer là. Mais une chose qui est certaine, moi, je vois pas d'équipe à Québec. Puis c'est pas un souhait, c'est juste il n'y a rien pour que ça fonctionne. À part quoi que c'est vrai, ils ont une arène à Québec. Mais non, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui insistent pour avoir des équipes dans des endroits stratégiques plus que dans des vrais marchés de hockey, si c'est clair. Oui, c'est très clair. C'est très clair. Et Pierre-Carl? Je vais aller avec Rouge. Là. Ouais. Ah. L'équipe à Québec va venir avant? Ouais, mais ça, c'est une autre question. Là, je sais pas. C'est la question. C'est la question. Ouais. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Là. OK. Mais ça sera pas tout de suite parce que. Mais, non, ce sera pas tout de suite. Ce sera pas tout de suite. Je vais dire ceci. Les propriétaires des Seahawks, du Kraken ont rénové le Key Arena à Seattle. Le Forum à Montréal a fait quasiment 70 ans. C'est vrai. Je veux dire, à un certain moment donné, il faut que tu regardes ton emplacement. Il y a un emplacement où est-ce que le Centre Bell est. Tu as le REM, tu as 2 lignes de métro, tu as les lignes d'autobus aussi avec la gare avec la station Bonaventure. Tu as l'accès Victoria, Champlain, Jacques-Cartier qui est à côté. À un moment donné, tu as beau dire oui, Griffintown, mais l'emplacement où est-ce que tu es en plein cœur des affaires, tu ne peux pas sortir de là. Ça va être une rénovation, mais jamais qu'ils vont déménager de cet emplacement-là. Je pense aussi. Donc, d'où les Nordiques, d'ici 40 ans peut-être. Peut-être d'ici 40 ans. Je vais voir mes billets de 16 ans, 76 ans, c'est le fun, hein? Ouais. Ben, je vais être à ma retraite, je vais rien que ça à faire, aller voir les Nordiques.